Salut les élus de Dieu, le peuple élu de Dieu. Nous sommes Patrick Kamoupa, apôtre du Seigneur. Nous avons une mission et une vision appelée Association de soulagement et restauration pastorale, ACRE par sigle, et nous sommes responsables d'une famille appelée famille La Chaïro, donc famille du prix du vivant qui me voit. Nous voudrons juste nous partager cette petite vidéo, nous parler de ce que le Seigneur nous a dit par rapport au temps dont nous voulons commencer. Juste vouloir vous dire que le temps du réveil spirituel a débuté. Le temps du réveil spirituel a débuté, bien que le peuple serait peut-être encore sous l'ignorance de cela. Le peuple serait sous l'ignorance, savoir que le temps débute bientôt là. Pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit et le Seigneur Dieu nous parla par rapport au réveil, comment cela va commencer. Nous avons vu que ce mois de juillet qui débute, c'est un mois de plus de difficultés, un mois de grandes choses qui vont se passer où les gens peuvent beaucoup pleurer, peuvent beaucoup perdre des vies. Et Dieu nous disant, ou l'Esprit de Dieu nous parla, que plusieurs grands vont perdre aussi leur vie. Les autres vont perdre la vie spirituelle et aussi les autres vont perdre leur vie charnelle. Donc, bato bokufa, bamosusu bokufa na molimo, be bamosusu bakufa na bonzoto. Alors, kolo alobi na bisete réveil ezobanda. Tanto bando mona, c'était comme balemoko, on est en train de balayer. Et pendant qu'on est en train de balayer, on faisait, c'est comme si on a débité à l'est du pays jusqu'à récupérer maintenant l'ouest du pays. Donc j'ai compris que le réveil va débuter de l'est jusqu'à l'ouest pour faire les 4 coins maintenant. Et c'est là que le peuple va quitter pour aller prêcher maintenant le monde entier. Alors, peuple congolais, préparons-nous pour ce réveil qui débute. Et comment ce réveil va débuter? Le tourneur nous parla que ce réveil va débuter comme quelque chose, comme une petite chose, comme le paume de la main, comme une main. Mais après le temps, ça va grandir, ça va croître jusqu'à ce que les gens aillent pour propager maintenant cette bonne nouvelle que les gens ont abandonnée. Et là, Dieu pouvait aussi nous dire par rapport à la prophétie. Ces temps-ci, c'est l'état de la prophétie. C'est le temps de la prophétie règne, le temps de la prophétie domine, le temps de la prophétie agisse et fasse plusieurs choses. Mais après ce temps, vers les années 2024, 2025, là, le temps de la prophétie va cesser, mais ça sera plus le temps de la connaissance de la parole. Et c'est par cette parole que Dieu va accompagner les paroliers avec les miracles et les prodiges. Il va marcher avec eux, avec le miracle et le prodige. D'ici les années 2023-2024, le temps de la prophétie va cesser. Nous avons voulu savoir pourquoi ce temps va cesser. Et l'Esprit nous met à cœur en disant que le temps de la prophétie va cesser parce que le peuple congolais aura déjà une petite joie et il sera dans une petite meilleure vie. Et c'est par là que donc Dieu donna au peuple congolais les dons et le ministère de la prophétie pour plusieurs personnes. C'est pour consoler, soulager et édifier le peuple qui croyait que Dieu les a abandonnés. C'est ainsi que Dieu devait susciter au milieu de plusieurs prophètes et plusieurs qui ont les dons prophétiques pour faciliter ces peuples, en fait, savoir que le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ne leur ont pas abandonné. Alors, les années 2024-2023 progressant seront les années où Dieu va utiliser les gens plus dans la connaissance de la parole. Ça sera un réveil puissant, un réveil que personne ne saura comment arrêter, mais ce réveil débute dans le Congo pour aller vers le monde entier. Alors, chers serviteurs, chères servantes,
préparons-nous pour ce grand réveil. Préparons-nous pour ce grand réveil qui débute d'ici 2025 comme ça, en montant jusqu'à ce que le peuple qui n'a pas encore écouté parler de Dieu, le peuple qui n'a pas encore écouté parler du salut, puisse écouter aussi parler de ce salut. Et alors, je retourne un peu par rapport à ce mois-ci, le mois de juin. Plusieurs nous ont dit que l'année 2021, c'est l'année de la bénédiction, c'est l'année de la gloire, c'est l'année de l'abondance, c'est l'année de prospérité, l'année où les gens vont vraiment sourire parce que l'année 2020 était une année qui a eu vraiment plus de difficultés. Mais j'aimerais juste nous dire une chose. À partir de ce mois de juin, il y a un trimestre que Dieu a marqué. Il y a un trimestre où toutes les choses seront tellement empirées. Ou si nous n'allons pas nous préparer pour des grandes choses qui vont arriver, plusieurs vont abandonner la foi, plusieurs vont laisser Dieu et plusieurs vont laisser même de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une persécution qui débute ici. Ce n'est pas la grande persécution, ce n'est pas la grande tribulation, mais une persécution. La persécution débute ici le mois de juin. Ça prendra seulement quelques temps. C'est pour un peu de temps. Et après ce peu de temps-là, il y aura une joie qui va surmonter. On fait que c'est là qui va ramener maintenant le réveil dans le monde entier, puisqu'il au travers de ces choses-là. En fait, vous allez comprendre qu'il y a eu plusieurs prophètes, il y a eu plusieurs apôtres, plusieurs docteurs, plusieurs prophètes, pasteurs, plusieurs évangélistes qui sont décédés avant ces temps-ci. Donc avant cette période du mois de juin, débutant le mois de juin jusqu'au mois août de cette année qui est écoulée, de l'année 2020, si vous allez remarquer, vous allez comprendre que c'était une période où il y a eu plusieurs hommes de Dieu, il y a eu plusieurs géants dans la politique qui sont décédés. Maintenant, cette période débute encore d'ici juin. La période où il y aura plusieurs cas de décès de grands va débuter d'ici juin pour que Dieu réveille maintenant ceux-là qui sont pourris. Et il y aura ceux-là qui vont mourir, ceux-là qui sont dans la foi, ceux-là qui crèvent vraiment l'éternel, ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sauront pas supporter les grandes choses qui les entendent ici en bas. Maintenant, Dieu a jugé mieux de les prendre et de les monter dans la chair. On fait qu'ils puissent maintenant. Fait quoi? On fait qu'ils puissent aller se reposer avec leurs réserves. Et c'est par là que Dieu va susciter d'autres élites. Ceux-là qui étaient petits derrière ceux-là, Dieu va les susciter pour vivre la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est de la même chose qu'avec la politique. Dans la politique, à partir de ce mois de juin, nous allons prier pour nos autorités. Parce qu'il y a des autorités qui vont décéder. De ce mois de juin jusqu'au mois de décembre, nous allons voir de grands événements qui vont se passer. Mais mois de juin jusqu'au mois de septembre, il y a des choses ardues que les gens auront peut-être difficile de comprendre et de supporter facilement. Mais avec la gloire de Dieu, avec le Dieu encore de celle-ci, Dieu peut nous épargner de ça. Dieu peut nous épargner de ça. Prions pour les autorités, prions pour le peuple, parce qu'il y a de ces choses-là qui vont bientôt la débuter. Il y a encore aussi pas quelques jours pour débuter le mois de juin. Et maintenant, pour la vie de Bukavu, il y a quelque chose que Dieu nous a dit par rapport à la vie de Bukavu. Vie de Bukavu, préparez-vous parce que le réveil qui va débuter, il y a des géants qui vont mourir, il y a des géants qui vont tomber. Et parmi ces géants, plusieurs sont à Goma, ils ont quitté Bukavu, ils demeurent à Goma. Et maintenant, ces géants-ci, d'autres ont abandonné la vraie foi qu'ils avaient auparavant. Et Dieu nous a dit que ces géants-là vont tomber. Et pendant qu'ils vont tomber, ils seront vides de tout le monde qu'ils ont abandonné catégoriquement le Seigneur. Donc, il est temps que la vie de Bukavu, le peuple qui s'unisse encore, qui se réunissent, qui sont en intimité avec le Seigneur, se laisse fortement dans la foi avec Jésus, parce que c'est là qui ont abandonné le Seigneur vont faire qu'à ce qu'ils soient visibles, que les gens connaissent, qui servent non pas le Seigneur, mais qui se servent eux-mêmes, ont fait de trouver quelque chose pour eux-mêmes. Alors, c'est ça pour la ville de Bukavu. Et pour la ville de Likasi, il y a un géant qui est en train de naître à Likasi. Il y a un géant dans la politique qui va naître à Likasi. Et il y a un géant
dans l'enfant qui va naître à l'Ikassi. Il sera un père pour plusieurs. Et c'est ce que Dieu nous a dit, parce que le réveil qui va d'habiter, ils vont prendre l'Ikassi et les gens de l'Est, ça prendra le contrat en question pour que cela maintenant quitte de ce côté-ci, de ce contrées-ci, pour pénétrer maintenant la grande ville de Kinshasa, au fait de quitter Kinshasa, prendre maintenant le pays français et pour faire que ce pays-là puisse aussi voir le réveil et qu'eux aussi s'unissent avec eux. Et pour ceux-là qui sont à Goma, la ville de Goma va faciliter plus la ville de le pays de Nairobi, le pays du Kenya, va plus bénéficier de la ville de Goma parce que à Goma, il y a un réveil qui va influencer, qui va impacter les Kenyans. On fait que les Kenyans, ce sont des gens préparés, mais ils n'ont pas un leader, ils n'ont pas une tête, ils n'ont pas une personne qui peuvent les emmener, qui peuvent leur montrer le chemin. Maintenant, il y a un géant dans la ville de Goma qui va travailler. Il y aura un géant et il y aura un petit derrière ce grand géant. Et j'aimerais dire ceci. Sur les géants qui vont faire casser que la ville du Kenya, ou le pays du Kenya, vous vivez le réveil, marcheront seuls. Ils n'auront pas à réussir. Mais ils vont partir avec un géant et le petit pour que ces faits soient allumés. On fait que la gloire revienne à l'Éternel. Et c'est par là que le pays du Kenya va faciliter le réveil de ce côté-là pour que le réveil arrive facilement dans les pays arabes et que les Arabes en bénéficient. Maintenant, ceux-là qui sont préparés pour ce réveil sont encore des jeunes, sont des petits. C'est comme si des enfants qui sont dans la formation, le Seigneur me faisait voir comme des militaires, des recrues qui sont dans la formation, on fait de se préparer pour ce grand réveil. Oh, il est temps que l'Esprit de Dieu te localise là où tu es pour que tu puisses faire du nombre de ces réveils qui débutent d'ici là. Parce que cette année, c'est l'année de la préparation du réveil. L'année 2022, l'année 2023 et 2024, déjà là-bas, il y aura explosion de ces réveils. Parce que la vie de Kenya attend de gens. Je suis en train de voir la vie, le pays du Côte d'Ivoire. Ces autres pays-là qui sont à l'entour du Congo, qui sont déjà à l'entente du réveil. Maintenant, l'État est arrivé. Maintenant, les gens qui vont partir dans ces réveils sont encore des enfants qui sont sous formation. Et là, j'aimerais prier aux élites. J'aimerais prier aux leaders qui forment ces enfants-ci. Ne les fermez point. Ne les laissez point pour vous. Mais permettez que ces enfants-là puissent s'éparpiller dans ces pays. On fait de propager la bonne nouvelle de Dieu. Et j'aimerais prier aux leaders qui les forment, de leur donner accès et facilité de s'exprimer de gens avant. Parce que le temps va leur arriver. Peut-être que si le temps les arrive qu'ils ne sont pas préparés comme Samuel, il y aura risque qu'ils ne puissent pas servir Dieu l'Éternel. Mais si vous qui êtes avec eux, vous qui êtes leur leader, vous qui êtes leur père, ceux qui vous l'engeli bango malam, bebo tie bango libosia batu avant le temps, vous préparez bango bebo lasse bango avant le temps. Vraiment vous kozabo sali coaching ya malam. C'est ça les choses que Dieu nous a dites par rapport à ces temps-ci. Maintenant, l'année 2022, c'est une année où nous allons vivre une petite portion de la gloire de Dieu. Une année où les gens vont vivre la joie. Une année où les gens vont sourire. Une année où les gens verront que Dieu nous a visités. Mais cette année, il n'y aura pas quelque chose de visitation. Cette année, nous allons pleurer jusqu'à la fin de l'année et nous allons peut-être nous lamenter. Mais Dieu m'a dit, cette année, c'est une année où nous allons pleurer. On fait que les âmes qui se dirigent vers le tombeau, comme dans le psaume 107, puissent retourner et pleurer vers le Seigneur, puissent pousser des cris vers le Seigneur pour que le Seigneur vienne les délibérer, vienne les libérer, vienne les sauver et vienne leur donner encore la vie. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? La chose qui m'a été dite, c'est de retourner catégoriquement vers le Seigneur, c'est de chercher encore la face de l'Éternel dans toute sincérité. Parce que plusieurs servent l'Éternel
mais ils sont dans l'occultiste. Les hommes te servent l'éternel, ils sont dans des mensonges, ils sont dans des choses de fétiches, ils servent l'éternel. Croyant qu'il faut des miracles, il ne les faut pas. Ils achètent des béquilles et même ils payent les gens et ils leur donnent des béquilles et ils prient pour ces gens-là, croyant que les gens étaient de blessés, de boités. Or, c'est faux et archi-faux. Mais l'état arrive où les miracles vrais vont s'opérer, où vous n'allez pas payer les gens. Maintenant, c'est le temps, cette année-ci. Dieu nous demande de se repentir de toutes ces œuvres-là, de toutes ces choses-là qui ne lui donnent pas gloire, qui ne célèbrent pas son nom effectivement. On fait que l'année 2022, nous puissions sourire et disant, l'Éternel nous a rendu visite. Il va nous rendre visite en 2022. Si nous allons retourner vers lui. Mais si nous n'allons pas retourner vers lui, nous allons arriver les années 2024 en train de pleurer. Et là, nous serons comme les apôtres, où le Seigneur leur a dit de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance de Dieu, jusqu'à ce que le Saint-Esprit qui leur a promis descende et arrive sur eux, et descende jusqu'à nous, et arrive, descende sur eux. Maintenant, comme ils n'ont pas pu écouter aussi la voix de Dieu, il a fallu qu'ils soient dans la persécution pour qu'ils commencent à quitter maintenant Jérusalem et aller prêcher. Parce que si vous allez comprendre ensemble avec moi, les apôtres se sont ligués ensemble. Ils sont restés seulement à Jérusalem, ils n'ont pas voulu quitter Jérusalem. Mais pendant qu'ils commencèrent à vivre la persécution, c'est ainsi qu'ils quittèrent Jérusalem et ils commencèrent à fuir Jérusalem pour aller propager l'évangile. Et c'est ainsi que l'évangile pouvait nous pénétrer en celui-ci. Maintenant, c'est le temps qui débute encore. C'est le temps qui débute encore. Maintenant, préparons-nous pour ce temps. Pourvu que ce temps ne nous surprenne pas. Mais que ce temps que nous soyons vigilants, comme Habakkuk étant comme des sentinelles. Parce que le temps qui est devant nous, c'est le temps où Dieu prépare des élites, le temps où Dieu prépare que ce pays, le Congo, annonce l'évangile dans le monde entier, que le réveil débute avec le Congolais. Parce que les gens qui sont à l'Orient et ceux-là qui sont de l'autre côté là, vont venir se réunir avec les Congolais et viendront avec le bagage, et viendront avec le pain, et viendront avec les choses qui vont faciliter les gens qui portent maintenant l'évangile pour les propager la bonne nouvelle du Seigneur. Bien aimé, l'état est arrivé. L'état du réveil est arrivé. Ville de Goma, préparez-vous. Ville de Bukavu, préparez-vous. Likasi, préparez-vous. Lumumbashi, préparez-vous. Parce que l'état est arrivé. Kisangani et le de Kindu, préparez-vous. Ne vous mêlez point à ces choses-là qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais restez fidèles, restez dans l'intimité avec le Saint-Esprit, dans l'intimité avec le Seigneur, pour voir que vous allez faire face dans ces réveils qui débutent. Mais j'aimerais souligner une chose ici en tant qu'homme de Dieu. Bien aimé, peut-être tu penses que tu feras aussi partie de ces réveils. Mais j'aimerais te demander une chose. Enlève les térabintés que tu portes. Parce que tu as avec toi des térabintés, tu as avec toi des idoles que tu as à toi. Et tu penses que ce sont ces idoles-là qui opèrent des miracles. On ne peut jamais aider Dieu. Le jour où tu aideras Dieu, ce jour-là, Dieu ne sera pas Dieu. Mais le jour où Dieu fera ses propres choses comme Dieu, c'est ce jour-là où tu comprendras qu'il est Dieu au-dessus de ta connaissance et au-dessus de tes pensées et au-dessus de toutes choses que toi tu passes faire. Mais le jour où tu marcheras avec la coutume de ta famille, la coutume de ton tribu, ce jour-là, Dieu ne sera pas Dieu, mais il sera idole pour toi. Or, Dieu un mal pendant qu'il nous voit devenir des idolâtres. Pendant qu'il nous voit devenir des idolâtres sous derrière son nom, il a mal de ça. Il a besoin que lui-même travaille pour lui et que la gloire lui revienne. J'aimerais terminer par ici en disant ceci. Si seulement si Dieu est une lampe, si il est la lumière, si c'est lui qui éclaire le monde, à quoi bon allons-nous aider ce Dieu-là? À quoi bon allons-nous allumer la lampe et dire que c'est lui Dieu? Non, s'il est Dieu, il va allumer la lampe lui-même et les gens sauront qu'il est Dieu. Donc j'aimerais te dire ceci. Il n'est pas bon que tu te cherches des fétiches et croyant que ce sont des fétiches qui t'aideront. Et encore ici, j'aimerais m'arrêter à souligner avec les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes, écoutez-moi. Les jeunes ministres de la prophétie, j'aimerais juste nous dire ceci. Il n'est pas bon de se chercher les gris-gris pour prophétiser comme tel. Il n'est pas bon de se chercher quelque chose pour prophétiser comme quelqu'un.
Mais il est bon de travailler, de bosser, de manger la nourriture que celui-là a mangé. Or, la nourriture que les grands ont mangé, c'était la prière. Si tu veux prophétiser, plie qu'Élie. Prie beaucoup, plie qu'Élie. Si tu veux prophétiser, plie qu'Élisée. Prie beaucoup, plie qu'Élisée. Et donne-toi la vie de la discipline, plie qu'Élisée. Il n'est pas bon de rester comme tel. Et il n'est pas bon de faire comme tel. Dieu fera de toi comme il a voulu. Et il fera avec toi comme il le veut. Et ce que je termine en te disant est ceci. Dieu ne travaille pas avec nous, ça travaille à nous. Maintenant, si tu veux qu'il travaille avec toi, ça travaille à toi, tu auras un sérieux problème dans ce réveil. Parce que dans le réveil à question, les gens seront lapidés. Dans le réveil à question, les gens tireront les gens. Dans le réveil à question, les têtes des gens seront coupées. Dans le réveil à question, les autres seront brûlés même dans les faits. Dans le réveil à question, ne pensez pas que c'est un réveil comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est tromba que nous sommes dans le réveil où tu peux aller prêcher prétendant avoir de l'argent. Le réveil qui débute, c'est le réveil du temps de l'évangile de l'éternel. L'évangile que doit annoncer l'ange de l'Apocalypse. C'est le réveil qui débute maintenant, c'est ainsi. Or, l'ange viendra seulement accomplir la parole, mais le temps de ces paroles, le temps de l'évangile de l'éternel débute d'ici bientôt. Donc, cette année-ci, bientôt là, le réveil de l'éternel, la bonne nouvelle commence. L'évangile où tu vas prêcher, peut-être on ne va même pas te donner de l'argent. Où tu vas prêcher, on ne va même pas te donner du pain. Où tu vas prêcher, on ne va même pas te donner où passer nuit. Mais tu vas servir l'éternel parce que c'est lui qui t'a envoyé. Maintenant, préparez-vous. Ne regardez pas ceux qui brillent, chers frères. Tous ceux qui brillent n'est pas de l'or. Je répète, ceux qui brillent n'est pas de l'or. Autres choses peuvent briller. Mais eza manzanza. Manzanza engalaka makasi koleka olo. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et qu'il ait pitié de nous parce que le temps est arrivé. Le temps du réveil est arrivé. Préparez-nous, préparez-vous, que je me prépare, que tu te prépares. Soyez bénis, chers frères, chers sœurs, serviteurs et servantes. Soyez bénis, famille chrétienne. Je suis Patrick Amoupa, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a donné ce message au fait de partager avec toi, peuple de Dieu. Sois béni avec le Seigneur. Amen.